Chot Yom Tov, le cours d'avant, on a parlé allumer le feu, que c'était permis d'allumer. Il faut savoir qu'allumer le feu, comme on a dit, il faut, première chose, que ce soit fait à partir d'un feu qui est déjà existant. Et il faut aussi, ça, je ne sais pas si on a précisé, qu'il faut qu'il y ait une nécessité. J'ai un besoin. On voit que parfois des besoins, on m'a dit qu'il faut que ce soit un besoin universel. Manger. C'est la dit comme ça. Il y avait des gens qui faisaient, qu'est-ce qu'on faisait? Ils embaumaient les habits. Oui. Tu faisais de l'odeur. La Gemara dit, il y a beaucoup de gens que ça ne les intéresse pas du tout. Je leur proposais ça, ils m'ont dit, je n'ai pas besoin. C'est davar chez Enoshave les Cholada. C'est un besoin qui n'est pas universel. Alors, elle demande, mais aussi, alors, est-ce qu'on a le droit de chasser un cerf? Elle m'a dit, non, un cerf, tout le monde veut manger. Seulement, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Alors qu'embaumer ses habits, c'est quelque chose que même si on proposerait à quelqu'un qui n'est pas habitué, et quand la Torah elle a permis pour quelque chose, premièrement, pour une nécessité. Une nécessité considérée comme nécessité, c'est une nécessité que tout le monde, tous les gens normaux en ont besoin. C'est pour ça qu'il y a une question, est-ce qu'on a le droit de fumer ou pas? Fumer, c'est allumer le feu. Alors, est-ce que ça s'appelle que c'est une nécessité ou pas? Il faut savoir que dans le temps, peut-être on ne savait pas que c'était dangereux. Je n'ai pas dit que c'était interdit de fumer. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Shomer Petayim Hashem. C'est sûr, il y a qui pensent que c'est interdit. C'est sûr que tout le monde sont d'accord qu'il vaut mieux éviter. Est-ce que c'est vraiment interdit ou pas? Alors, on va dire, il a dit que c'était permis. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la majorité des malades, ils fument. Je ne sais pas si c'est vrai. Beaucoup de malades fument, mais ce n'est pas tous les fumeurs qui deviennent malades. Donc on peut aller d'après la majorité. De même, il faut savoir Shomer Petayim Hashem. Dès que c'est devenu quelque chose que tout le monde fait, il y a ce qu'on appelle Shomer Petayim Hashem. Hashem protège les imbéciles. Ouais, heureusement. On fait tellement de bêtises et que beaucoup nous protège. Donc il faut savoir que c'est pas évident que ça assaut. Là, l'halakha, il vaut mieux éviter, ne pas commencer. Faites tout pour éviter. Mais si quelqu'un ne peut pas, on peut pas lui dire que ça assaut, surtout que ça dépend combien. Il y a un rajba dessus, que le rajba il dit on mange beaucoup de choses qui sont dangereuses. Il faut savoir, c'est pas évident que ça assaut. C'est aujourd'hui à la mode de dire que ça assaut. C'est vrai que les rabbinim pensent que ça assaut, mais il faut savoir qu'il y a suffisamment de rabbinim que c'est moutard. Et j'ai un chemin qui dit le pire des souris, c'est dire que les autres sont des réchaïs. Ça aussi, c'est assaut. Ouais. Il faut comprendre une chose, que évidemment, quelqu'un il peut personnellement être mahmir, ne pas fumer, c'est évident. C'est mieux pour la santé. Bon, des fois ça calme, il faut savoir aussi. Ouais, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui est cardiaque, le médecin il a dit ne pas arrêter ces deux paquets du jour au lendemain, parce que le stress que ça va lui provoquer, c'est aussi dangereux que la cigarette. Donc il a dit de diminuer petit à petit. Et des fois des gens ça calme, on ne peut pas négliger ça. Donc c'est quelque chose, c'est sûr qu'il faut éviter. Moi, j'avais demandé dans le temps à un médecin, il m'avait dit quelques cigarettes par jour, c'est pas dangereux. Je ne sais pas si aujourd'hui tout le monde est d'accord. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, si c'était une question théorique, nouvelle question, personne ne fume, on veut savoir si ça sourd ou moutard, c'est sûr que la halakha aurait été assout. C'est assout. Mais une fois que c'est déjà rentré dans les mœurs, il y a des gens qui fument déjà, yesh makom, il faut savoir, il y a dans les poskim qui permettent, et bien que c'est une marloquette, traiter quelqu'un, lui dire assourd, quand il y a des rabbinim qui disent moutard, personnellement, peut-être je me trompe, ça aussi c'est assourd. On peut dire à quelqu'un assourd si son rave lui a dit c'est moutard. Si son lui a dit bédi avad, a posteriori, c'est permis. Tu peux lui dire assourd. C'est pas ça la Torah, et nous, le dire il y a toujours. Surtout que c'est quelque chose qui a des milliers ou des centaines de milliers de juifs qui le font. On va pas dire ils sont tous des réchaïm. Celui qui pense comme ça, c'est pas le Torah. Jamais on a entendu un rave, jamais, je peux vous promettre, que Dolim,
qui disait sur quand quelque chose qui a été fait par un public, c'est assourd. Je pense que c'est interdit, il vaut mieux pas. Mais je me dis, il a fait un sourd. Rav Ovadia, c'est vrai que dans ses cours, il criait contre la cigarette. Et Rav Yitzhak Yosef, il a raconté qu'il lui a demandé, mais papa, dans ton responsable, tu as écrit que c'est permis. Il dit, c'est vrai, c'est permis. Mais quand je dis comme ça que c'est assourd dans le cours, les gens ils arrêtent de fumer. Et Rav Ovadia, c'était pas seulement un possèque, c'était un éducateur. Il ne faut pas confondre ce qu'il a fait en tant qu'éducateur et ce qu'il pensait dans la halakha. La halakha, elle est écrite dans ses livres, et beaucoup de choses que les gens s'imaginent que Rav Ovadia, il pensait que c'était totalement assourd comme la perruque. Quand on le voit dans cette chute, on voit qu'il sait très bien que la moitié des postes qu'il permettent. Ouais. Et lui-même, il dit que je le sais. Seulement, des fois, il criait dans les cours parce que c'était un éducateur. En tant qu'éducateur, il disait c'est assourd, ouais, c'est pas bien, mais chas v'shalom. On ne peut pas dire qu'Am Israël, c'est des fauteurs. C'est assourd de dire ça. Mais la question se pose, est-ce qu'on a le droit de fumer le Yom Tov? Parce que Yom Tov, c'est déjà un autre problème. Parce qu'on peut pas, est-ce qu'on va considérer ça comme Davar Hashavé Lechol Nefesh? Ouais. C'est pas quelque chose que tout le monde le fait. Surtout qu'aujourd'hui, on sait, avant, c'était moins connu. Avant, il y avait plus de fumeurs. C'était moins connu que c'est dangereux. Aujourd'hui, il y a moins de fumeurs et on sait plus que c'est interdit. C'est pour cela qu'aujourd'hui aussi, la majorité des poskim pensent qu'il ne faut pas fumer. Mais, je précise, il y a qui permettent. Malgré tout, c'est devenu une habitude, pour quelqu'un c'est un besoin, celui qui est fumeur, je ne comprends pas très très bien. Mais là aussi, venir dire qu'Am Israël, il faute, c'est assourd. Donc, conclusion, il vaut mieux éviter la cigarette en général, il vaut mieux éviter. Celui que ça lui fait du bien, il faut toujours, un de ces jours, s'arrêter, il faut toujours diminuer, il faut savoir que chaque cigarette en moins, c'est bien. Est-ce que c'est assourd ou permis? Chacun demande son rave. Personnellement, je pense qu'il y a suffisamment de rabbanim qui le permettent a posteriori. Pas les khatria, c'est le bédiaval. Et à mon avis, venir dire que c'est assourd, quelque chose que tellement de juifs font, ça aussi c'est assourd. Tu peux dire, je pense qu'il vaut mieux pas, je pense que c'est assourd. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais, c'est assourd? Non. Il y avait des chitos, c'est des drachim, je sais, moi, mes rabbanim, que ce soit mes rabbanim que j'ai connus, que ce soit Rav Shlomo Nerbar, que ce soit Rav Yashiv, que ce soit Rav Yonah Shaoul, jamais il disait assourd à quelque chose que tout le monde faisait. Jamais il voulait dire ce mot assourd. Il suffit qu'il y ait un Rav qui permet, il suffit que c'est Bedi Avad, on ne va pas dire assourd. Je pense que c'est assourd, c'est une autre chose. Ouais. Pour Yom Tov, c'est encore plus compliqué de le faire. Parce que c'est possible que c'est d'avant chez Enoshavel et Chol Nefesh. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui se permettent de fumer. Jamais je leur ferai la remarque. Bien si quelqu'un vient me demander, je lui dirai. Il faut comprendre que la majorité des poskim interdisent, puisque ça ne peut pas considérer comme quelque chose de besoin universel. Ouais. Mais là aussi, il y a des Ksamatérim. J'ai lu, je ne me rappelle pas les raisons pour lesquelles on permet, mais il y a Ksamatérim, et la règle générale, elle est on ne peut pas traiter Am Israël dans sa généralité de fauteurs. Je ne vois pas des gens qui ne sont pas Shomer Torah ou Mitzvot, malheureusement. Il ne faut pas parler du mal d'eux, mais bon, ils peuvent se tromper. Mais quand tout le monde garde, ceux qui suivent les préceptes de la Torah, il y a quelque chose qui a l'air d'une faute, on ne peut pas dire un sourd. C'est beaucoup mieux, c'est extrêmement bien, c'est très important, bien sûr. Mais assourd, on ne peut pas. C'est la première à savoir. Mais là, on va parler de éteindre. Ah non, j'ai oublié. Un autre sujet. Est-ce qu'on peut allumer une gazinière? Alors, concrètement parlant, théoriquement, je peux. D'ailleurs, faire un barbecue à Shabbat, à Yom Tov, évidemment, à Yom Tov, pas de problème. Il faudra seulement faire attention de ne pas éteindre le feu. On peut raviver le feu, mais là aussi, si tu as un ventilateur, même s'il est déjà allumé avant Shabbat, on voit dans le Shulchan Arour qu'il faut faire attention de ne pas... Dans le temps, il y avait le souffleur. Le Shulchan Arour dit qu'il ne faut pas prendre ce souffleur-là. On appelle le souffleur Miktsoi, c'est-à-dire le souffleur... j'ai oublié le mot. Manuel, mécanique. Non, mais c'est quelque chose pour les professionnels. Voilà, souffleur professionnel. Il ne faut pas le faire, même si tu dis, le Shulchan Arour dit qu'il faut faire un chinouille, inversé. Donc aujourd'hui, on n'a pas de souffleur. Je pense que prendre un ventilateur, même si évidemment, il paraît qu'il est déjà allumé,
déjà branché avant la fête, je ne vais pas l'utiliser pour souffler parce que c'est quelque chose de miktsoi. Ils ont voulu faire cette remarque-là. Peut-être que le ventilateur s'est permis, je n'ai pas vérifié. Mais concrètement parlant, on peut le faire aujourd'hui un barbecue. Mais allumer la gazinière, aujourd'hui, on est sophistiqué. Il y a deux problèmes. Premier problème, il est qu'on appuie, il y a un système électrique. En fait, chez moi, c'est le bouton lui-même qu'il faut appuyer. Donc, au fait, tu ne peux pas allumer sans utiliser l'électricité qui va former cette étincelle. Est-ce que c'est permis ou interdit? Alors, évidemment, c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant Yom Tov? On va retirer la prise. Les Chachamim, ils disent qu'on n'oblige pas quelqu'un d'allumer un feu, mais Erev Yom Tov, étant donné que c'est question d'argent. Et non, mais il a le droit, même s'il sait que dans 3 heures, il va devoir allumer le feu, on ne va pas l'obliger d'allumer Erev Yom Tov. Parce que 3 heures, c'est 3 heures de gaz, je ne sais pas combien ça coûte, c'est permis. Mais si c'est encore connecté à l'électricité, donc automatiquement, obligatoirement, si ce n'est pas obligatoire, comme les anciennes, où tu avais un bouton à côté qu'il fallait appuyer, alors il peut ouvrir le gaz et prendre une allumette ou une bougie. Mais aujourd'hui, c'est le même bouton qui est fait les deux, tu peux pas, c'est impossible, c'est automatique, comme on dit, tu appuies pour ouvrir le gaz, c'est ce qui va faire l'étincelle. Et ben, donc il faudra absolument déconnecter l'électricité. S'il a oublié, c'est un gros problème, mais on a le droit de dire à un non-juif de venir retirer la prise. C'est mouktsé, c'est possible. Ouais. Il y a qui permettent, à ce que je me souvienne, de retirer la prise béchinouille. C'est-à-dire, il y a un problème, et je ne vais pas le dire, je me souviens, il faut revérifier, parce que je me souviens que Rosh Hashanah permettait de retirer une prise béchinouille. C'est quoi béchinouille? Par le revers de la main, en général par le coude. Comme ça, je me souviens. La halakha de Maaseh, il faut vérifier. Ouais, mais je me rappelle qu'il y a une possibilité. Pourquoi? Parce que quel est le problème de déconnecter une prise? Alors comme ça, si c'est une prise qui est éternelle là-bas, c'est un problème minatora de sauter. Ouais. Tu détaches quelque chose de la terre, c'est problématique. C'est pour cela que j'ai un doute, parce que la gazinière, je pense qu'on la laisse, en fait, fumer ça va pour toute sa vie. Non? Ben oui, c'est... Mais au contraire, Yom Tov, j'ai toujours l'habitude de l'enlever. Donc quelqu'un qui savait que Yom Tov, il allait enlever cette prise, c'est seulement sauter un midera banane. Ouais, il n'y a pas de sauter. C'est pas détruire. C'est-à-dire, je vais expliquer. Tout ce qui est attaché au mur, cloué au mur, je l'enlève, ça s'appelle détruire. C'est la mélacha de sauter, ça c'est assourd. Une prise, c'est pas quelque chose qu'on va laisser qui fait partie du mur. Parce que je me souviens que Rav Shlomo Zalman disait qu'il n'y a pas de problème de sauter. Je parle de mémoire et celui là, il faut revérifier. Peut-être dans le cours prochain, on va essayer de. Je vérifie pour l'enseigner, parce que là, ça m'est venu à la tête. Moi, ce que j'ai vu, il dit à dire à un goy, mais tout d'un coup, je me souviens que Rav Shlomo Zalman disait que retirer une prise, il n'y a pas de problème de sauter. Le seul problème, c'est que c'est mouktsé. Je ne parle pas quand il y a l'électricité qui fonctionne. Je parle quand dans ce cas-là, au fait, quand c'est branché, il n'y a rien qui fonctionne. Alors là, je pourrais le faire par le revers de main béchinouille, parce que mouktsé, déplacer un mouktsé en cas de nécessité, on a le droit de le faire béchinouille. C'est comme ça qu'il faudra résoudre le problème. Donc, ou appeler un goy ou béchinouille, on va vérifier ensuite. Il y a un autre problème. Aujourd'hui, en tout cas en Israël, il y a des systèmes de sécurité. C'est quoi le système de sécurité? Ça fonctionne de la façon suivante. En fait, tu dois laisser le bouton appuyé, c'est-à-dire quand tu appuies le bouton pour allumer le gaz, en fait, tu ouvres la sortie de gaz. Il y a le gaz qui sort. Il y a le feu. Une fois que il y a le feu qui brûle pendant quelques secondes, il va réchauffer. J'ai oublié comment ça s'appelle en français. C'est un morceau de fer, de métal, qui se réchauffe et qui transforme la chaleur en électricité. Cette électricité va faire fonctionner un électroaimant qui va laisser l'ouverture du gaz, ça va la laisser ouverte. Tu comprends comment ça fonctionne?
j'allume le feu, donc j'ai obligé de laisser le feu allumé par la force de ma main pendant 3 secondes. Pendant qu'il y a ce feu-là, ça va réchauffer. Vous allez voir dans la gazinière, il y a un morceau de métal comme ça debout, comme un clou. Il se réchauffe, il transforme la chaleur en électricité. Cette électricité-là va nourrir un électroaimant qui va, par cet élément, il va attirer et va laisser la porte de sortie de gaz ouverte. C'est quoi? C'est un système de sécurité. Comme ça, quand le feu s'éteint, il n'y a plus de chaleur qui crée de l'électricité. Donc l'électroaimant, il s'est éteint et il y a la bouche de sortie qui va se fermer automatiquement parce que c'est un ressort. C'est clair? Donc au fait, quand j'allume comme ça, j'appuie et je mets mon allumette, je fabrique de l'électricité. Alors c'est vrai que ce n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est une fabrication d'électricité. Concrètement parlant, moi j'ai expliqué ça très schématiquement. Mon Rav, il a discuté 20 minutes avec un ingénieur, un des grands ingénieurs en Israël, religieux, pour qu'il lui explique comment ça fonctionne. Concrètement parlant, c'est une marloquette. Il y a qui le permettent, il y a qui l'interdisent. Pourquoi? C'est compliqué à comprendre. Il y a beaucoup d'halachot à connaître. Mais concrètement, c'est une marloquette. Personnellement, j'ai demandé à mon Rav, il me l'a permis. Donc bien que je sais qu'il y a d'autres rabbanim qui l'interdisent, moi je suis mon Rav et je me le permets. Mais il faut savoir qu'il y a qui l'interdisent, et dans ce cas-là, même si j'ai déconnecté l'électricité, il faudra allumer avant Yom Tov. Tu vas laisser le feu allumé, je laisse la plus petite flamme, on a le droit d'augmenter la flamme. Diminuer la flamme, c'est notre halakha de Yevrat Hashem qu'on va expliquer dans le prochain cours. C'est bon?